lauréat en sciences économiques, lauréat en sciences théologiques. Et je dis à tout diplôme, ça y est, c'est fini. Mais nous connaissons que gain espoir tout ça. Pas seulement sœur qui connaît tout le bagage de lui. Mais ouais, c'est gagné un paquet de notre famille toujours. C'est ça qui fait nous suivre ou observer l'intervention de yon étudiant, yon collègue voyou qui va dire un peu de staff administratif du séminaire théologique biblique et sportif haïtien. Chers collègues de la 14e promotion, dénommée ISDRAS, chers étudiants, staff administratif de l'église baptiste Bethel de Picauville, mesdames, messieurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Par mon organe, la 14e promotion du séminaire théologique biblique de l'espoir du Cap haïtien tient à vous remercier pour votre soutien inconditionnel durant ces moments terribles et douloureux. Nous nous sommes tous ici réunis ce matin dans l'objectif de célébrer la vie de nos frères bien-aimés Célestin Roy Johnson, qui est décédé en date du mardi 1er octobre de l'année en cours. Roy Johnson était parti pour l'éternité bienheureuse après une période de maladie courageusement supportée. Célestin Roy Johnson était un serviteur qui faisait toujours parmi nous preuve d'intelligence, de sagesse, de courage et de foi. On dirait que c'est quelqu'un qu'on pourrait compter parmi les stoïciens, car il méprisait la douleur et la mort avec une fermeté d'âme. Je me rappelle qu'un jour, Roy se trouvait dans la bibliothèque du dit séminaire, question d'effectuer des recherches concernant son devoir de sortie. Malgré sa santé chancelante, je lui disais, Roy, agis ta foi. Le Dieu que nous servons peut te guérir. Après avoir entendu cela, il m'avait fixé le regard pour me donner cette réponse en souriant. Certainement, mon frère, j'ai l'assurance que je serai compté parmi les gradués de la 14e promotion. En réalité, c'était son plus grand rêve du moment. Par contre, le maître de la vie a décidé autrement, parce qu'il est souverain. Et d'ailleurs, dans sa souveraineté, il a l'autorité suprême sur tous les hommes. Il contrôle toutes choses et agit comme bon lui semble. En effet, il y a une chose que nous devons tous savoir. Tout ce que Dieu veut est toujours bon. Ce qui suggère à dire que sa volonté pour ses enfants ne leur causerait jamais
de préjudice. Pour cela, dans le cas du départ inattendu de notre bien-aimé frère Roy Johnson Célestin, nous n'avons qu'à répéter à l'instar de Jean: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Certes, nous savons pertinemment que cette séparation imprévisible avec qui on développait de bonnes relations est une chose très très difficile à supporter. Surtout lorsqu'on se souvient de ces saines habitudes. Heureusement, notre conviction chrétienne ne nous permet de considérer le départ de notre frère comme une perte, mais un gain. Parce qu'en dépit de tout, nous pouvons crier à haute et intelligible voix que Célestin Roy Johnson a combattu le bon combat. Oui, il a combattu le bon combat. Et dans son vivant, le choix qu'il avait fait en témoigne clairement. Maintenant, en ma qualité de serviteur du Dieu vivant, j'ai l'ultime obligation de vous poser une question ayant une importance de grande envergure. Avez-vous déjà pris également cette grande décision? Avez-vous déjà également pris cette grande décision? Si tel n'est pas encore le cas, je vous conseillerais de le faire sans délai, car ce sera la décision la plus noble de votre vie. À présent, Célestin Roy Johnson se trouve de manière consciente dans l'état intermédiaire pour attendre l'accomplissement de la promesse qui lui a été faite dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, qui se lit ainsi: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Consolons-nous par ces paroles. Enfin, nous tenons à réitérer nos vœux de sincères condoléances à l'endroit de son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses amis et tous ceux qui sont frappés par ce départ inattendu. Que le Seigneur, dans son amour, notre amour infini, puisse nous réconforter. Merci beaucoup. Non seulement